Les HPI sont en échec scolaire, les HPI sont hypersensibles, les HPI sont anxieux. C'est faux. Et oui, il existe de nombreuses fausses croyances sur le HPI qui ont même été relayées dans beaucoup de livres. De nombreuses études très récentes, pas 2 ou 3 études, pas mal d'études récentes ont montré qu'il n'y a aucun lien significatif entre HPI et anxiété, échec scolaire ou plus de difficultés. En gros, les HPI, ils sont pas plus sensibles que les autres enfants, ils sont pas plus d'anxiété, plus de dépression ou plus d'échec scolaire que les autres enfants. Au contraire, les études ont montré que les HPI ont une meilleure réussite scolaire, des meilleurs revenus, une meilleure santé, une meilleure espérance de vie et une meilleure satisfaction de la part de l'employeur. Attention, ça veut pas dire que les HPI peuvent pas être anxieux ou en échec scolaire. Ça veut juste dire qu'ils ne le sont pas plus que les enfants qui n'ont pas de HPI. Alors pourquoi on a longtemps cru toutes ces fausses croyances ? Je dis on parce que même la communauté des psychologues l'a cru. Les études étaient faussées par le biais de représentativité. Ça veut dire qu'on recevait principalement les HPI qui allaient pas bien. Donc on en a fait une généralité et on a cru que tous les HPI avaient ces difficultés-là. Alors qu'en réalité, 80% des HPI vont très bien, ils sont même presque jamais diagnostiqués, et les 10% qui restent, du coup, ils ont des difficultés. Mais ça n'en fait pas une majorité.